Oui, entrez, monsieur Mange. Vous allez Bonjour bien? Monsieur Fink. Ça va? Très bien, La très bien. Et forme? vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Oui, C'est gentil. Attends, je vais finir ça. Hop là, c'est bon. C'était le nouveau dossier mondial. Monsanto. Et puis, Oui, ça, ouais. On en parlera un peu plus tard dans l'entretien. C'est vrai que oui, on commence à faire de belles choses avec ces belles entreprises et ça fait du bien. ça je veux bien vous croire. Comment allez-vous? Vous avez passé un week-end? Ça va? Écoutez, parfait. Bon. J'étais à la campagne avec ma famille, repos, etc. Et vous? D'accord, super. Écoutez, moi c'était week-end ski nautique, c'était formidable. À la Baule? À la balle. J'étais avec des amis, c'était Super. fantastique. Super. Petit pull ici, Oui, j'imagine au vent, bien. fantastique. J'imagine bien. C'était vraiment très bien. Voilà, ça, ben, tant mieux si vous allez bien. Vous êtes ici, c'est votre entretien annuel, Je suis ici. vous vous en doutiez. Tout à fait. Là, c'était écrit sur la convocation. Ah, mais je le savais. C'était clair. On va voir un peu les grandes lignes, comment vous allez, Super. les chiffres, ce que ça a donné cette année, Ok. ce que ça donnera l'an prochain, vous comment ça va actuellement, Bien. dans le futur. On va voir tout ça. On D'accord. est très impatient de commencer. Sachez que vous êtes mon premier entretien annuel de l'année, ça fait plaisir. Je reçois juste après Lucie. Ah, je croyais que c'était Isabelle. Ah non. Non, Isabelle, c'est Non, à un je- autre moment. D'accord. Voilà, J'épine. aussi. Camo Santo. À voir, on verra bien. Tous les feux sont au vert en tout cas, je vous préviens, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Super. C'est vrai, non, mais il n'y a pas de souci à propos de ça, c'est vraiment, on a envie de faire un petit feedback, voir un peu comment ça se passe. Je vous dis, on va parler d'abord de ça, ensuite on va faire une analyse quantitative de vos résultats en étudiant le chiffre d'affaires que vous avez dégagé par rapport à vos objectifs, puis par une analyse qualitative, aussi bien sur vos prestations internes qu'externes, en nous appuyant sur la grille d'évaluation que vous avez fait, que j'ai fait, nous allons les comparer. Qu'est-ce que vous entendez par évaluation interne, externe? Euh, Vos prestations internes, externes. Ce que vous faites chez nous, comment vous êtes perçu chez nous. D'accord. Externe, comment vous êtes perçu par nos clients. Ok, Voilà, super. que des choses formidables. C'est juste pour préciser. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez complètement avoir des questions là-dessus. C'est très bien, vous avez raison. N'hésitez pas à me couper, d'ailleurs, lors de l'entretien, si vous avez quelconque question. Je ne veux pas vous laisser dans une phase de doute. C'est très important pour vous d'être à l'aise, de savoir ce que je dis, que vous compreniez. C'est le plus important. Cette année, vous avez fait une super année. Très fier de vous, très content de ce qui s'est passé. Merci. C'est gentil. On avait un objectif de CA. C'est gentil. chiffre De d'affaires. mémoire, il était de 150 000. Il était à 150 000, c'est ça. Ouais. Votre mémoire ne faillit jamais. C'est ce qui me plaît chez vous. Pas du tout combien j'ai. Vous avez réalisé un CA de 170 000. C'est une très belle année. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu une pente Ouais. ascendante comme ça. C'est beau. Moi, c'est très encourageant. Vous avez acquis Bon, bah, je 20 suis nouveaux satisfait. clients. Et tout d'abord, donc, je tiens vraiment à vous féliciter très fort. C'est remarquable. C'est remarquable. Ça se Merci. dit. Merci. Je suis subjugué par votre qualité de travail en 2 ans. Nous sommes Subjugué, peut-être pas. très fiers de vous. Sachez-le. La direction Bah, en c'est parle. super. J'en parle. On en parle. Vous en Bah, parlez. je vous J'en remercie parle. parfaitement. C'est Il y a très très gentil, c'est bon à savoir et c'est d'autant Il y a- plus motivant pour la suite. aucun souci. Moi, j'ai juste une question du coup à vous poser. Je voulais savoir comment vous avez fait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces chiffres? Comment vous avez réussi à formuler, à créer 20 clients, 170 000 euros de chiffre d'affaires? Expliquez-moi. Pour les 20 clients, je me suis penché sur des secteurs d'activité qu'on n'avait pas notamment, qui ne faisaient pas énormément partie de nos clients d'origine qu'on avait déjà. Donc ça a été une base un peu explorateur, un peu précurseur comme boulot, dans le sens où il y avait moins de vécu au sein de l'entreprise et j'ai pas eu énormément de collègues sur qui me reposer, aller me renseigner pour pouvoir justement effectuer mon travail dans les bonnes conditions parce que eux-mêmes n'avaient pas l'expérience nécessaire. Alors je suis allé voir dans des activités que nous n'avions pas encore fait et je me suis fait ma propre documentation. Voilà pour les 20 nouveaux clients. Et concernant le chiffre d'affaires, je me suis surtout reposé sur les clients qu'on avait habituellement, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont venus, qui
qui sont ici depuis de nombreuses années. Je pense notamment à Bonduel, à Aurélien Canin, à Durex, qui sont vraiment des super clients. Et voilà, c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire ces 170 000 euros. Et ils m'ont demandé, comme ils ont la confiance de Hayes, Ouais, ils m'ont demandé pour des postes qui, du coup, c'était, non, c'était, comme il y avait des gros postes à pourvoir, c'était beaucoup plus facile pour avoir ces 170 000 euros. D'accord. Mais ça a été vraiment un réel plaisir d'effectuer ce chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous a paru réaliste? Comment vous avez Au fait début, tout vous ça? voulez dire? Ou au fur et à mesure, les deux visions n'étaient pas les mêmes. Vous allez m'expliquer tout ça. Et surtout, le plus important, est-ce que vous vous êtes senti accompagné durant tout ça? Je vous parle de l'équipe, je vous parle de la direction, je vous parle de Ace. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné? Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez me répéter votre première question? Si vous sembliez que nos objectifs étaient réalistes. Tout à fait. Alors, au début, j'avais pas réellement d'expérience, donc je pouvais pas vraiment me pencher là-dessus. Ouais. À première vue, ça me semblait être, pour une seule personne, un énorme chiffre d'affaires à dégager. Quand j'ai vu, C'est le cas. quand j'ai vu le premier contrat arriver, ça m'a d'autant plus rassuré. Et ça m'a vraiment, je me suis retroussé les manches, j'y suis allé à fond. Au fur et à mesure que le temps avançait, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et j'ai vu que c'était vraiment une croissance exponentielle au niveau du chiffre d'affaires cette année. Super. Donc ça m'a vraiment motivé. J'ai eu un petit peu des doutes au début, un petit peu de peur. Et avec l'expérience, j'avais déjà fait une année chez Hayes, pas dans votre service, mais j'avais aussi d'appréhension. Et là, cette année était bien plus agréable. Dans le sens où, au fur et à mesure que je suis ici, c'est un environnement familier, c'est un environnement où voilà, comme je vous disais, c'est familier et je peux compter sur les gens mes collaborateurs, les collègues. Je pense notamment à Sophie, à Didier, tous ces gens-là sur qui j'ai pu compter, Didier l'ancien, hein, qui lui a vraiment beaucoup d'expérience et qui m'ont. J'ai eu certaines difficultés sur certains postes. Ouais. Comme je vous disais, genre tout ce qui est nouveau, etc. pour moi, intégrer les demandes des clients pour certains postes. Ils ont toujours été là pour moi, ils ont été vraiment super. Ils m'ont épaulé de A à Z. Dès que j'avais un problème, ils étaient là et c'est vraiment bénéfique pour moi. D'accord, très bien. C'est vraiment agréable. Comme vous savez, chez Hayes, c'est très important pour nous, l'esprit d'équipe. On aime se comparer à une famille. Ouais. C'est très important pour nous qu'il y ait une réelle cohésion. Oui. C'est très important pour nous chez Hayes que vous soyez impliqués dans votre équipe et que vous sentiez vraiment une intégration totale. C'est très important pour notre travail d'équipe. Comme vous le savez, de toute manière, tous les mois, on fait des petites réunions un peu informelles, tout le temps, où on fait des sorties. On essaie justement de créer tout ce travail d'équipe. D'ailleurs, petite parenthèse, vous n'avez toujours pas répondu pour l'escape game de la semaine prochaine. J'ai répondu. Excusez-moi, j'ai mal dû regarder le live. J'ai répondu, monsieur. Ça me fait très plaisir de voir que vous avez vraiment un accès sur le travail d'équipe, très important. Si vous vous sentez bien dans l'équipe, c'est le principal. Didier, c'est un super collaborateur. On est très fiers de l'avoir chez nous. Ça me fait super plaisir que vous soyez là avec lui. Parfois, il y a eu du mal. C'est comme c'est un peu un senior, vous savez. Il a parfois un peu plus de mal avec les jeunes qui arrivent. Oui, bien sûr. Ça s'est super bien passé avec vous. C'est vraiment un. Mais ça, du coup, ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous vous êtes inscrit dans l'esprit Hayes, qui est si cher à notre cœur. Mais c'était un peu complexe au début et au final j'ai pu compter sur le soutien de l'équipe. Vous avez également fait remonter quelques points en réunion. Enfin, j'ai vu que vous étiez à l'écoute, que si j'avais besoin, vous pourriez derrière enclencher certaines mécaniques pour m'aider tout simplement à progresser. Et c'était vraiment gratifiant quand on voit à quel point on s'investit. Vous parlez de ça, de certaines difficultés qui ont pu arriver dans au départ. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur la partie recrutement de votre travail? La partie recrutement est une partie que j'ai essentiellement apprise, du moins théoriquement, je veux dire à l'école. J'ai quitté maintenant il y a 4 ans, donc je commence à m'y faire. C'est une partie où moi je me sens à l'aise, c'est ce pourquoi j'ai postulé. À l'inverse, c'est la partie commerciale qui est davantage dure. Alors le relationnel humain, etc., ça je comprends, ça j'y arrive, il n'y a pas de souci. Ça se voit d'ailleurs dans la partie recrutement où je pense, sans fausse modestie, avoir réalisé mes objectifs et avoir été carré là-dessus. C'est vraiment sur la partie commerciale, les prospects, des marchés, des nouveaux clients, c'est ce que je vous disais, j'ai un peu de mal là-dessus et à m'adapter dans des
enfin des milieux que je ne connais pas. D'accord. C'est bien que tu en parles. C'est le seul petit reproche que je pourrais te faire aujourd'hui. C'est, comment dire, tu as fait une super année encore une fois, on te le dira jamais assez, c'était vraiment top, c'est très très bien. Mais Bonduel prend une grande place chez toi. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses, ça prend vraiment une grande place dans tes clients. Il y a vraiment, tu as placé énormément de personnes dans ces entreprises avec lesquelles on travaille depuis déjà maintenant 15 ans. Donc ça fait quand Ah même, oui, quand même. ça fait quand même vraiment, c'est des clients qui sont très forts, qui sont très proches de nous. C'est vraiment top. Ton ratio de prospection, il n'est pas parfait. Ok. Tous les nouveaux clients que tu as eus, c'est beaucoup sur des clients qu'on avait déjà. Rends-toi compte, il suffit juste d'une petite situation simple à comprendre. Bon Dieu, elle est là. Mhm. Bon Dieu, elle n'est plus. On perd des clients. On perd des clients, il nous faut des nouveaux prospects. C'est ce qu'il nous faut. Je veux juste savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que tu as eu des difficultés à prospecter des nouveaux clients? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un choix volontaire de ta part de plus se concentrer sur la fidélisation plutôt que de nouveaux prospects? Explique-moi tout, j'ai besoin de comprendre. Alors oui, merci. C'est vrai que j'ai eu du mal à démarcher de nouveaux prospects. Je pense que je suis à l'aise avec les clients actuels et que je connais bien leurs attentes. Hum. En tant que junior et étant dans ce métier depuis deux ans maintenant, Hum. je me sens pas encore la légitimité d'aller vers les nouveaux clients justement. D'accord, Je préfère faire mon travail de manière carrée, bien précise, d'accord, super. avec les nouveaux clients et avec ceux qu'on ne perdra pas, même si je fais une bourde. Oui, Ça m'a ouais. quelque part rassuré à vrai dire et je me suis pas penché non plus sur moins penché du moins. J'ai essayé mais c'est vrai que c'est beaucoup moins efficace. Les postes ils ne me connaissent pas, ils ne font pas encore confiance. Hum. C'est un métier qui pour l'instant est je pense plus du niveau senior que du mien, niveau que j'ai pas encore mais que D'accord, j'aspire à avoir. très bien. Et oui c'est vrai que je connais pas bien leurs attentes à ces nouveaux clients. Les clients actuels je les connais, je les ai déjà vus, j'ai été intégré avec eux. Comme vous dites, Bonduel, c'est une grosse entreprise et pour autant, je me sens à l'aise alors que c'est eux qui participent au maximum de mon chiffre d'affaires. Hum. Bien sûr, il faut diversifier les risques, mais c'est pas pour autant que Bien sûr, bien sûr. négliger cette partie-là. Je t'entends parler notamment des seniors, n'hésite surtout pas. Ne t'imagine pas que les seniors doivent se lancer plus dans la prospection. C'est vraiment un travail que tu peux faire. Tu as les épaules pour, on t'a embauché pour ça. N'hésite surtout pas à C'est bon à aller savoir. dedans. C'est vraiment quelque chose qui peut être hyper intéressant. En plus pour toi, ça va vraiment t'ouvrir un panel de compétences après assez formidable pour pouvoir D'accord. ensuite grimper rapidement dans les échelons chez nous. Super. J'y pensais d'ailleurs à propos de ça. Tous les mois, on fait des petites formations Ouais, sur j'allais en justement parler, justement. justement tout ce qui est prospection, comment acquérir de nouveaux clients. On a aussi des super logiciels qui sont vraiment très pratiques pour ça. Comme Talentsoft. Ouais, exact, c'est celui-ci là qu'on a une formation la semaine prochaine. C'est Céline de la Ouais. Compta qui s'en occupe. Elle est vraiment cette double casquette, c'est assez formidable, c'est vraiment top. Ouais, parce que pour faire compta et Talentsoft, faut être très efficace quand même. Et elle est très très efficace, Céline. C'est génial. Est-ce que Eh bien, vous je vais voulez voir, vous inscrire? je suis très 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 intéressé là-dessus. Ouais. J'allais en parler justement, c'est vrai qu'il y a des fois, j'arrive pas trop à maîtriser D'accord. les logiciels et ça me fait perdre énormément de temps et Ouais. je pourrais fructifier autre part. J'ai tout un calendrier de toutes les formations utiles. Je vais me concentrer sur votre cas. Je partagerai ça sur le Drive, Ok. l'onglet. Vous avez l'habitude, vous allez sur Drive. Vous J'irai trouverez. sur le drive. C'est Quelle vous partie trouvez- entreprise ou alors corporate management? Entreprise. Ok. Entreprise. On est vraiment sur le cœur du sujet. Il y a vraiment toute une partie format, Ok. comme on aime le dire D'accord. chez Ace. Ce sont des formations à distance. Alors non, C'est vrai. c'est tout en interne. C'est ça qui est assez formidable. On fait des formations qui sont chez nous. Tout est pris en compte. On a souvent beaucoup d'activités qui sont autour. Toujours beaucoup de participants. Dispatchés dans le temps. Ok. C'est concentré. Super. Vous serez pas plus de 3 sur chaque Ah oui, formation. c'est vraiment personnalisé. Très très personnalisé. C'est le but de nous. On veut pas vous laisser à côté. C'est vraiment hyper important pour nous que vous soyez à l'aise là-dedans. D'accord. Je vais regarder, je vais appeler Céline. Laissez-moi le noter. Et c'est 6 séances. C'est 6 séances à faire. Séances toutes les 2 semaines. D'accord. Très important. Toutes les 2 semaines? Oui. D'accord. J'en avais entendu parler, mais je pensais que c'était toutes 6 séances dans l'année. D'accord, non, c'est toutes les 2 semaines sur 6 séances et après ce sera terminé. Ça va être vraiment intensif. Ok. Il faut préparer la nouvelle année, il faut pas perdre de temps. Je pense que ça peut vraiment être top pour tout ça. Ouais, perspective d'évolution, oui. Voilà, moi c'était vraiment le seul petit point que je pouvais te dire. C'est même pas un point D'accord. très négatif, c'est juste vraiment des perspectives d'évolution. C'est très Ouais. très important. On va regarder ta grille d'évaluation si tu as envie. Ouais. Ça te va? Je connais. Merci. Donc, comme tu as pu voir, ça c'est tout ce que toi tu as rempli.
Mhm. Ça, c'est tout ce que moi j'ai rempli. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Si, justement, il y a eu beaucoup de points qui sont. Pas celui-là. Oui, celui-ci est important. La plupart des points sont relatifs. Je D'accord. suis complètement d'accord avec toi. Tu as eu une bonne Super. évaluation. Une seule chose, pas me chagrine, mais m'a un peu étonné. Tu t'es mis une très mauvaise note sur ta capacité d'organisation 1/10. J'ai été un peu étonné de voir que tu 1 sur 10. C'est la note que. Ah oui, en effet. Euh, Excusez-moi. Alors, moi, j'ai pas du tout mis cette note. Je t'avoue que j'ai mis 6/10 en pensant que tu D'accord. étais quelqu'un d'organisé. Bah après, Pourquoi c'est vrai. est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui Oui, tout à s'est fait. passé? Est-ce que tu as mal coché ou Mais c'est vrai que en fait, depuis que je suis gaming, Hum. j'ai j'ai cette tendance à être un peu, excusez-moi l'expression, mais bordélique. Ah oui, Et du coup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. d'accord. Je suis peut-être un peu trop exigeant ou un peu trop perfectionniste. Bon, ce sont des défauts. Hum. Vas-y, vas-y, je reprends. Ouais. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que j'ai tendance à être très critique envers moi-même parce que depuis tout gamin, je suis bordélique en fait. Hum. Et j'ai appris à essayer de me discipliner et j'ai besoin de ce sentiment de se dire voilà, c'est pas encore assez, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse plus. D'accord. Et, et c'est pour ça que je me suis noté à 1 sur 10. Après, 1 sur 10, oui, j'ai bien conscience que c'est extrême. D'accord. Mais 6 sur 10, c'est pas non plus. Enfin, vous savez du coup que c'est un de mes défauts. D'accord. Ne soyez pas si dur, je pense, avec vous, vraiment. Ouais. D'un point de vue objectif, ça n'a pas été spécialement choquant. C'est très bien que vous ayez ces ambitions-là, c'est très bien que vous ayez un aspect critique sur votre personne. Ne soyez juste pas trop dur avec vous-même. Vous êtes quelqu'un d'organisé. Vous pouvez peut-être mieux faire, mais c'est très bien. Soyez pas trop dur avec D'accord. vous-même, ça Ouais, peut, super. ça peut vous jouer des mauvais tours. Moi, j'ai vraiment C'est rien bon à savoir. à reprocher là-dessus. Je voulais savoir, je vais revenir brièvement sur cette question de formation. Donc ça, c'est noté, c'est fait. Attends, je note. Hop là. Est-ce que vous avez le désir d'évoluer? Quel type de poste? Où ça? Alors oui, c'est vrai à vous de parler. que donc on passe à la phase des souhaits, c'est ça? Oui, complètement. D'accord. C'était une transition. Euh, pour le moment, je m'épanouis parfaitement dans mon travail à Paris. J'ai encore énormément de choses à apprendre ici. Et c'est vrai que ne serait-ce que l'aspect commercial de mon travail, Ouais. que je maîtrise pas du tout. L'aspect RH, ça commence à évoluer, à être super. Enfin, je m'éclate vraiment dans ce que je fais au quotidien. D'accord. Paris me donne la possibilité de travailler à l'international, c'est-à-dire que je pratique l'anglais. On recrute pour des boîtes qui sont internationales, mais pour le marché français. Donc c'est vrai qu'on a besoin de. Et pour le moment, c'est vrai que je m'épanouis vraiment ici. Pour l'instant, je suis junior, je fais face à de nouveaux challenges. C'est vraiment, je me l'avais dit, les nouveaux objectifs, ceux qu'on a remplis du moins, sont été élevés, ils ont été remplis. C'est génial, c'est un plus pour moi. Maintenant, c'est vrai que j'aspire d'ici 3 à 4 ans devenir consultant senior. Mhm. Mais avant ça, j'aimerais faire une année à l'étranger. Alors, le plus pratique pour moi, ce serait l'Angleterre ou l'Irlande, enfin la Grande-Bretagne, D'accord. Pourquoi donc? pour une raison première de proximité. D'accord. Proximité parce que j'ai ma famille qui est ici, ma mère est, bon, je ne veux pas jouer le comédien, mais ma mère est malade et j'ai ma femme, j'ai eu ma petite fille. J'aimerais bien, à l'âge de 27 ans, saisir cette opportunité. D'accord. C'est le plus tôt possible. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a oui, Grande-Bretagne, un pays anglo-saxon du moins. D'accord. Où je peux Nous, pratiquer ça et à la limite apprendre une nouvelle langue. ce qu'il faut savoir, tout l'aspect décisionnaire se trouve ici. On ouvre des succursales à l'étranger, on ouvre des boîtes, il n'y a aucun souci à propos de ça. Vous pouvez complètement viser une perspective internationale. On est implanté dans plus de 50 pays maintenant. Ça devient vraiment quelque chose de très important pour nous, la culture internationale. C'est très bien que vous mettiez un point d'honneur là-dedans. On vous a aussi recruté pour ça. Vous avez un profil complètement international, très plaisant. On a vraiment beaucoup de postes partout dans le monde, plein d'endroits, super. Londres, c'est pas mal aussi. On a vraiment quelque chose de bien d'ancré. Ça peut être très intéressant. On vient d'ouvrir une succursale pardon, à Los Angeles, aussi à New York, City. Génial. Ouais, donc vraiment des endroits très sympas. Grosse perspective d'évolution. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Vous permettez? Oui, allez-y. Ne soyez pas trop pressé. Vous êtes quelqu'un de formidable, vous travaillez fort, vous êtes vraiment quelqu'un de motivé, on aime ça, on aime vous voir ça. Vous êtes junior pour l'instant. Ouais. J'ai vraiment juste pas envie que tu ailles trop vite. C'est très important pour nous
de te garder. On doit continuer à créer ce truc que tu arrives à faire qui est très très bien. Tu es junior, dans quelques années tu pourras passer senior, mais il faut prendre ce temps de vraiment se construire correctement chez nous pour ensuite pouvoir être envoyé à l'étranger. Notre but, nous, c'est quand on envoie des gens comme toi qui veulent partir à l'étranger, c'est de les envoyer avec toutes nos compétences françaises, vraiment arriver avec quelque chose qui est très concret et de pouvoir vraiment apporter ta petite touche à la française là-bas. Alors ça veut dire que dans l'idée, il faudrait que je sois déjà senior manager, un senior consultant, Que pour tu, ensuite partir à l'étranger. que tu montes. En gros, ce qu'on préconise en général, là tu as une expérience de 2 ans, on considère toujours une expérience de 5 ans en France, en général. D'accord. On partirait sur 3 années supplémentaires ici à Paris, avec vraiment de quoi te challenger tous les jours. Ne t'en fais pas pour ça, c'est vraiment. Vraiment, ne t'en. Oui. Ne t'en fais pas, ce sera vraiment top. 3 ans après, 3 ans c'est cool. Si tout se passe bien, on peut t'envoyer plus ou moins où tu veux dans le monde. Il n'y a vraiment pas que. Tu peux aller plus loin que l'Angleterre, tu peux voir plus loin, c'est très bien. En plus, comme ça, tu peux être chez nous pendant 3 ans et vraiment faire quelque chose de ta carrière. Ça peut vraiment être très très bien. Je vais le garder en fait. Alors, tu es vraiment un atout hyper important pour notre boîte, mais après, nous, on veut toujours laisser fuir nos talents aussi. Tant que ça reste dans la boîte, c'est vraiment D'accord. hyper intéressant pour ça. Donc, nous, on est vraiment là-dedans, on est vraiment hyper intéressés. Donc, bon. Je voulais une petite question, Ouais, une question concernant les moyennes de salaire ou je sais que c'est une question délicate, mais Ouais, quand bien on sûr. part à l'étranger, on ne Ouais. sait pas vraiment. Et Ouais. étant donné que j'ai une petite fille, etc., je ne me vois pas non plus l'élever dans un Bien milieu sûr. hyper urbain comme Bien sûr. New York ou D'accord. vraiment des grosses métropoles. Ouais. Je sais que Londres est plutôt agréable pour élever les enfants. D'accord. Los Angeles, pareil. Je voulais savoir si il y avait moyen de cibler justement cette destination. Alors, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, c'est un choix qui se prendra avec vous Mhm. et nous. Très bien. Toi, nous. Ok. Voilà. C'est très important que ta famille soit au courant, que toi, tu puisses mettre les pions là où tu veux aller et que nous, ça nous avantage aussi. Mhm. Ce sera vraiment une discussion qui prendra du temps, mais ce sera une discussion qu'on construira ensemble pour trouver la destination qui nous aille. C'est vraiment le plus important. On est vraiment sur quelque chose qui est très très important. Le départ à l'étranger, c'est très très important pour nous. Il faut vraiment faire attention à ta personne, à ta famille et à nous. Nous, il n'y a pas de souci pour ça. Si tu veux savoir, d'ailleurs, on prend en général tout en compte, le déménagement, le transport jusqu'à la Excellent, maison. ça. Oui, on essaie vraiment de faire les choses très très bien. D'accord. Donc, sois prêt. Nous, on est là. On a Super. entendu, j'ai noté Los Angeles, LA, comme on dit. C'est noté. Je prendrai ça en compte. C'est très important pour moi que tu sois motivé et que tu aies des objectifs. Ça me fait très plaisir d'entendre tout ça. Est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose ou tu avais quelque chose à te dire? Non, En plus, du c'est tout. bon, t'es d'accord Parfait. là-dessus? Super. J'ai bien pris en compte. Ne pense pas que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. On va faire très Ouais. attention à ton cas là-dessus. On va parler des objectifs futurs pour l'année à venir. Allons-y. Parce que bon, ça va être une année, une belle année, je pense. On fait quelque chose de super. On est content et là, on va compter sur toi. Ok. Pour rappel, 20 clients, 170 000 l'an dernier. Ouais. On est très satisfait de ton travail. On est vraiment content de toi. Ton investissement est top. Tu as un travail d'équipe, c'est top. On en a parlé, tu m'as expliqué que tu t'entendais très bien avec l'équipe. On a déjà beaucoup parlé tout au long de l'année, ça c'est très très bien. Tu nous as fait part de tes ambitions, on les retient. C'est très important pour nous. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut prouver tout ça. Ça c'est hyper important. Toutes les perspectives qu'on va avoir, on les donne aux plus méritants. C'est vraiment, il faut travailler pour pouvoir Ouais, je réussir comprends, ça. c'est la politique de l'entreprise aussi. De vouloir faire des bons résultats dans la bonne humeur, oui, complètement. C'est très important pour nous. Ce que je te propose, c'est de challenger cette année. Ça va être une année importante. C'est ta 3e année, tu commences à connaître le marché, tu commences à connaître les gens. C'est très bien. Les objectifs qu'on a fixés, c'est de 25 nouveaux clients, Mhm. voilà, et de dégager un chiffre d'affaires de 200 000 euros. D'accord. C'est très important pour moi que sur les 25 clients, ton pourcentage de prospects augmente. D'accord. Il faut vraiment que tu aies une marge significative. Quand je parle de marge significative, c'est de 40%. C'est énorme. C'est gros. C'est gros, mais en fait, on a prévu là déjà au préalable des formations qui vont vraiment te mettre dans le bain, faire comprendre comment ça fonctionne. Ça va te donner toi un panel vraiment très large pour ensuite comprendre quel est le rôle d'un senior manager d'un point de vue prospect comme fidélisation. C'est vraiment quelque chose, on te sent capable de ça. On va te challenger à propos de ça. On sait que ça va bien se passer. Encore une fois, c'est des challenges qui sont perso, c'est tes objectifs à toi. Mais nous, on est là. Il y a ton équipe qui te supporte. Il y a moi qui suis là. On sera toujours là pour t'épauler.
n'en doute jamais. C'est très important pour nous de voir ce qui va se passer. Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour la confiance que vous m'accordez, parce que c'est vrai que me donner autant de challenges, c'est aussi me prouver que vous croyez en moi, vous essayez de me tester et aussi checker si je peux faire partie de vos plans à l'avenir et inversement, me donner l'occasion de prouver que je peux avoir un rôle plus important. Je suis content que vous mettiez à l'épreuve du coup, mais ça va être dur et efficace et j'en ai fait pas mal d'ambition comme je vous l'avais expliqué. J'ai envie de faire mes preuves, je pense que c'est le bon moyen. Là, je me sens confiant. J'ai vu comment c'est parti l'année dernière et à quel point les 150 000 sont allés mais à une vitesse folle. Ouais. Pour les 25 nouveaux clients, ça va être dur, ça va être le côté commercial. Il va vraiment, vraiment falloir que je me penche plus là-dessus. Quitte à délaisser un petit peu au début le côté RH, mais faire vraiment du prospect avec un nouveau client. C'est un côté que je maîtrise, je peux me permettre de le mettre de côté, de me fixer plus sur le côté commercial. Ça, je me sens. Je reste disponible pour tout axe de stratégie, si vous voulez, moi. Sans souci, pas de souci là-dessus. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Je saurai revenir vers vous en temps voulu. Super. Et je sais que je suis épaulé, donc c'est vraiment quelque chose ça me fait vraiment pas peur. D'accord. Après, est-ce que ça va vous apporter quelque chose, le fait qu'il y ait uniquement 50 000 euros de plus par rapport à l'année dernière? Je sais pas. Je sais que c'est quelque chose de challengeant, mais je me dis que si vraiment vous aviez voulu me challenger, ça aurait été encore plus important. D'accord. On a augmenté tout le monde un petit peu d'un cran. Un cran. On ne veut pas non plus vous brusquer. Je suis sur ce marché depuis maintenant 25 ans. Je connais un peu les tendances. Je vois comment ça va se passer. Je pense vraiment que c'est une année qui est très importante pour nous tous. Nos objectifs seront durs à atteindre. Vous le verrez au cours de l'année, en espérant vraiment que tout se passe bien pour vous. Voilà. Mais écoutez, nous sommes ravis que vous acceptiez ces objectifs. Je valide auprès de la direction. Hop là, c'est bon, c'est validé. J'aurai un papier à signer ou non, du tout. Non, du tout. D'accord. C'est vos objectifs. D'accord. Voilà. Ok. Bon bah très bien, je vous remercie. Non. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va résumer cet entretien. Ah oui, on en arrive à terme. Donc moi, je voulais juste vous dire félicitations. C'est très très plaisant d'avoir quelqu'un de travailler avec vous comme ça. Vous êtes vraiment un réel atout dans notre équipe. Vous avez fait vos chiffres, c'est top. Vous êtes une personne formidable. On vous voit tous les jours. Vous êtes souriant. Vous savez travailler en équipe. Comme je vous dis, mon vecteur, c'est Didier. Didier vous a validé. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est une belle personne, Didier, quand même. C'est une très belle personne. Je suis très très fier de vous avoir dans mon équipe. Je prends complètement en compte toutes vos évolutions que vous voulez prendre à l'international. J'espère que ça marchera. On va tout faire pour. On va vraiment travailler ensemble là-dessus. Pour les formations, c'est inscrit. Je passe tout à l'heure un coup de fil à Solène pour booker ça. Ça sera mis ensuite sur le drive. Solène. C'est Solène qui prendra les rendez-vous, mais c'est des formations qui sont avec Céline. Ok, voilà, c'est pour ça. Non, mais vous en faites pas. Les rendez-vous vont être pris, il n'y a pas de souci. Tout est bon. Je suis très content de votre travail. Bah, écoutez, nous sommes sur quelque chose de très bien. On pense à l'étranger. Pensez à me faire une petite liste de ce qui vous intéresserait. Qu'on analyse un peu le marché de tout ça. Je fais ça plus rapidement. Nous, on est sur des objectifs qui sont clairs. Je vous envoie le compte rendu immédiatement. Et bien super. Vous me le signez, vous me le renvoyez? Ouais. Ok, super. Bah là, j'ai rien avec pour Mondial d'accord, encore, mais très bien. Et bien, finalisez tout ça. Moi, je finis de rédiger le compte rendu. Je vous l'envoie. Si vous me le renvoyez signé, on fait ça pour demain. Bah, super. Pas de souci. Je vous remercie en tout cas. Ouais, mais pas de souci. À plus tard, du coup, je vais passer vous voir pour le dossier Mondial. D'accord. À plus tard. Prenez une petite pause. Vous avez pas mal enchaîné là déjà aujourd'hui, j'ai vu. Je vous remercie. Pas de souci. Allez, à plus tard.